À tous, c'est avec plaisir que je vais vous présenter cette magnifique gamme de produits qui a été mis à point par la société Xelis et qui aujourd'hui il compte 4 produits. Évidemment, on ne va pas s'arrêter à ça. Des produits de haute technologie, même en étant des produits naturels. Et on va voir des produits brevetés et avec des études cliniques à l'appui. Euh, donc, je disais, on a 4 produits, dont la gamme Move et la gamme Natura Blue Pets. La gamme Move, chien, chat, cheval, et la gamme Pets pour chien, chat, cheval, et aussi les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Mais avant tout, j'aime bien commencer mes présentations par un témoignage très important. Donc, je vous laisse regarder ça et on va continuer à la suite. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur de Cornières à Ras Départ et nous allons recueillir son témoignage au sujet d'une petite pouliche que vous voyez qui a eu quelques soucis de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été ses mésaventures de début de vie, s'il vous plaît? Oui, alors bien sûr, c'est une pouliche qui est issue d'une bonne génétique pour notre élevage et donc on avait quand même beaucoup d'attention sur ce poulain à naître et malheureusement au départ elle a eu un souci avec une grosse plaie au jarret et qui a mal tourné et puis on est vite parti dans des frais vétérinaires avec une opération, arthrite septique, et puis tout ce qui s'ensuit de batterie de médicaments antibiotiques, antidouleurs, etc. Et bon, on a quand même réussi à juguler un peu le problème et on était arrivé à un souci qui était quand même majeur, c'est elle était toujours avec un traitement médicamenteux très très lourd sur des poulains de quelques jours ou de quelques semaines. On est toujours un petit peu dans la crainte de dérive et puis d'intoxication et d'effets secondaires des médicaments, surtout avec des anti-inflammatoires puissants. Bien Et sûr. on a finalement rencontré Madame Bonto et puis avec l'appui de Monsieur Frézu derrière pour parler de l'Algomove et on a mis en place un protocole de substitution progressive d'abord l'antibiotique était arrivé un petit peu en fin et on était surtout sur de l'antidouleur et on a mis en place ce parcours de substitution de l'antidouleur puissant et puis pour passer avec de l'Algomove en une semaine, on a complètement remplacé le produit d'allothérapie vraiment fort par l'Algomove et sincèrement, on a vu aucun effet sur la pouliche. Hein. C'est une pouliche qui, sans avoir cet appui-là, avait du mal à se lever et puis a du mal à Ah, téter. Et on est arrivé très vite à voir que la pouliche, avec l'Algomove, on n'avait pas de différence. Elle continuait à se lever, à téter et à d'accord, évoluer naturellement. Donc, d'accord, voilà. très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Zélis utilise la diffusion de cette petite vidéo? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui, oui. Merci, bonne soirée, au revoir. Ben, on remercie énormément Monsieur de Cornières déjà pour nous avoir donné la possibilité de appliquer ce protocole. En fait, cette pouliche, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était atteinte d'une infection articulaire, donc au niveau du jarret. Et elle a été opérée, donc il y a eu un lavage articulaire qui a été fait, mais malheureusement, le problème était que elle souffrait énormément, même suite à cette intervention libératoire, on va dire, parce qu'on on élimine l'infection de l'articulation, mais la pouliche, elle avait vraiment du mal à pouvoir s'élever
et aller téter, quoi. Donc, pouvoir se nourrir. Et ça aussi, parce qu'il y avait une plaie à l'extérieur du jarret, que c'était en fait l'origine de cette infection au jarret. C'était la porte d'entrée pour le germe. Donc, nous avons proposé à M. de Cornières de pouvoir se substituer à l'anti-inflammatoire qui était administré quotidiennement afin que la pouliche elle puisse s'élever. Et cet anti-inflammatoire puissant, comme dit M. de Cornières, c'était de la phinadine. La flunixine-méglonine, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien assez puissant, mais qui par contre, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il a des effets secondaires. Et donc, en fait, il voyait bien que sa pouliche, elle était en train de se dégrader. Oui, effectivement, elle arrivait à se dégrader, mais elle commençait à bâiller, elle montrait des signes d'ulcère d'estomac. Donc, automatiquement, la réaction qu'on a, autant que médecin, c'est quoi? Il faut qu'on trouve un palliatif aux effets secondaires de l'anti-inflammatoire. Donc, elle était sous protecteur gastrique. Mais la condition n'était pas exceptionnelle. Parce qu'en fait, s'ils essayaient d'espacer ou de retarder ou de ne pas administrer de la fluniximeligonine, elle n'arrivait plus à s'élever. Donc, nous avons proposé de se substituer sur un délai, dans un délai de 4 jours. On a dit, voilà, on commence le traitement d'Algomove, qui maintenant il s'appelle Naturamove, et on va faire l'inverse. Ça veut dire, on réduit la dose et on administre d'anti-inflammatoire et on administre notre produit. Et quand, en fait, qu'est-ce qu'il dit M. Descornières, c'est que nous n'avons pas vu de différence. En fait, il n'a pas constaté de différence quand la jument était sous anti-inflammatoire et quand la jument était sous notre produit. La pouliche, elle arrivait à s'élever bien, de la même façon que comme elle s'arrêtait sous anti-inflammatoire. Mais la différence, c'est que la pouliche, on a pu arrêter le protecteur gastrique et en 15 jours, parce que cette vidéo, elle a été tournée en environ 15 jours, 3 semaines, à la suite de notre pari, on va dire. Et comme vous voyez, elle galope, elle courait de tous les sens, sans aucune gêne. Donc pour nous, ça, c'était une grande démonstration de l'efficacité du produit. Et c'est pour ça que je vais vous parler du Naturamove Horse, qui c'est en fait le premier anti-inflammatoire naturel, qui grâce à ses composants, en fait, associe la rapidité d'action d'un anti-inflammatoire chimique avec l'utilité de sécurité, la sécurité d'utilisation d'un produit naturel. Et pour la première fois, on arrive à inhiber une des causes de destruction du cartilage. Et ça, on verra à la suite comment notre formule, elle arrive à faire ça. En fait, la formule, comme je viens de dire, de Naturamove Horse, elle est entièrement naturelle. En fait, nous avons un noyau central, comme on appelle nous, qui est composé de curcumine. Aujourd'hui, on sait bien, on connaît bien, maintenant ça fait, on va dire, une quinzaine d'années qu'on parle de curcumine, qu'on connaît les effets bénéfiques de la curcumine sur la sphère articulaire. Mais malheureusement, on connaît aussi les limites pour cette molécule. Ça veut dire qu'on sait qu'elle n'est pas très bien assimilée au niveau intestinal. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'une fois que la partie qui est absorbée, elle est excrétée rapidement. Donc, notre défi, c'était quoi? Déjà, arriver à obtenir une curcumine avec une haute biodisponibilité, mais qui arrive à atteindre des concentrations sanguines adéquates et qui persistent pendant un certain laps de temps. Nous, on voulait arriver à 24 heures et on y est arrivé. Et ceci grâce au fait que nous avons
trouver la molécule qui va permettre à la curcumine d'être mieux assimilée et qu'il soit plus présent au niveau sanguin pour ce qui concerne sa concentration. Et c'est avec la spiruline que nous avons trouvé la solution. En fait, l'association de la spiruline a permis à la curcumine d'être mieux assimilée et non seulement, mais d'atteindre des concentrations pour nous idéales et pendant 24 heures. De façon que on pouvait donner notre complément alimentaire une seule fois par jour. Comment on a pu démontrer que, effectivement, cette curcumine, grâce à l'association de la spiruline, elle était mieux assimilée et elle avait une demi-vie plasmatique, qu'est-ce qu'on appelle la durée dans le sang, plus important. Ce qu'il faut savoir que la spiruline que nous avons utilisée, c'est une spiruline, c'est notre propre spiruline, qu'elle est élevée en photobioréacteur. Donc, une spiruline de haute qualité, riche en micronutriments, avec un effet prébiotique, on va dire, très, très important. Nous avons réalisé, pour démontrer ça, une vraie étude cinétique. Une étude cinétique comme que soit réalisée sur un médicament. En fait, nous avons administré un dosage de 100 ml de notre produit et on a effectué des prises de sang régulières tous les 3 heures. Et ensuite, on a envoyé ces prises de sang dans un laboratoire spécialisé qui a fait, à travers la technique de chromatographie gazeuse, a relevé les taux de curcumine dans les différentes prises de sang. Donc, on a fait des prises de sang jusqu'à 36 heures, tous les 3 heures. Et on a pu déterminer une courbe, la courbe bleue que vous voyez sur le document. Et cette courbe, en fait, elle montre que notre curcumine, elle met 12 heures pour atteindre un pic maximal, donc sa concentration maximale qui était environ de 450 nanogrammes, on parle de nanogrammes, donc c'est une dose très petite, et que cette concentration de curcumine, elle perdurait pendant encore 24 heures. Et entre autres, nous avons découvert que notre curcumine, elle perdurait pendant 36 heures. Et à T36, en fait, à l'heure 36, elle n'était pas encore à zéro. Donc, on avait encore de la curcumine dans le sang. Donc, pour nous, c'était très important de pouvoir comparer cette étude. Donc, on a cherché, parce que jusqu'à là, il n'y avait pas d'études faites chez le cheval, mais surtout, il n'y avait pas d'études cinétiques faites sur des animaux plus évolués que la souris de laboratoire. Et donc, on a cherché, on a trouvé, en fait, une étude faite chez le cochon, en Italie, en fait, à l'université de Parme, où, contrairement à nous, par contre, ils avaient administré leur curcumine directement par voie intraveineuse. Et à leur étude, il sort qu'en fait, une courbe qui était très similaire à la nôtre, où la seule différence, c'était le pic maximal atteint de curcumine dans le sang, qu'il était de 750 nanogrammes. Donc, il y avait une différence de 300 nanogrammes. Mais en regardant bien en profondité cette étude, on s'est rendu compte que nous avons donné un dosage de curcumine par voie orale correspondant à 2,6 mg par kilo de poids, et eux, ils avaient administré par voie
intraveineuse, 5,6 mg kilo. Ça veut dire un dosage double par rapport au nôtre. Ça veut dire que nous, avec la moitié de la dose, on arrive à obtenir presque la même courbe que si la curcumine était injectée par voie intraveineuse. Ce travail nous a valu un brevet international parce qu'aujourd'hui, nous sommes le seul à avoir une curcumine non seulement hautement biodisponible, mais qui permet d'obtenir une concentration sanguine qu'elle perdure pendant 24 heures et que donc, c'est suffisant de pouvoir administrer notre produit pour avoir ce taux de curcumine efficace, hein, que nous, on peut appeler thérapeutique, hein, pendant 24 heures. À ce noyau, nous avons associé 3 autres extraits de plantes qui sont le yucca, le salix alba, hein, l'arbre le sol, et le Boswellia serrata. En fait, ça nous a permis de potentialiser l'effet anti-inflammatoire de la formule, qu'en fait, elle est, on verra, comparable à cela d'un anti-inflammatoire très connu dans le monde du cheval. Et en fait, la curcumine, par contre, de son côté, non seulement, oui, on la connaît pour ses effets anti-inflammatoires, mais on verra que sa caractéristique pour nous très importante, c'est pour empêcher, en fait, retarder l'évolution du phénomène arthrosique. Nous avons fait une étude comparative avec toutes les curcumines que vous avez aujourd'hui dans le marché. Et voilà, ça donne envie de faire son propre mélange, dire, ah, moi aussi, je donne de la curcumine naturelle à mon cheval. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous donnez une curcumine traditionnelle, hein, native, on va dire, celle-là, elle a une demi-vie plasmatique de 10 minutes. Ça veut dire qu'il faudrait que tous les 10 minutes, au même mois, je donne à mon animal ou à un individu de la curcumine. Imaginez-vous, c'est très contraignant. Quand on associe la curcumine avec la pépérine, bien sûr qu'on va augmenter la demi-vie plasmatique, on va augmenter la biodisponibilité, mais ceci seulement elle va arriver qu'à 180 minutes. On peut pousser encore plus loin et arriver aux nanotechnologies, dont aujourd'hui on parle beaucoup. Mais la curcumine, avec la technologie de la nanotechnologie, on arrive à maximum à avoir une demi-vie plasmatique de 8 heures. Donc, il faut la donner 3 fois par jour. Il faut savoir que du moment qu'on donne, on espace les prises, ça devient toujours contraignant pour le propriétaire. Et jusqu'à arriver à ce que j'appelle moi la plus grosse arnaque qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce, hein, autant qu'expert de la curcumine, parce que c'est quand même une matière que je connais très bien, c'est que la concurrence, elle utilise une molécule très connue par qui fait la recherche de la curcumine, c'est le polysorbate 80. Et le polysorbate 80, elle a la particularité de booster, en fait, le passage de la curcumine dans le plasma. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on a, on va dire, une courbe assez caractéristique. Ça veut dire qu'on arrive à atteindre 1000-1200 nanogrammes de curcumine dans le sang, mais ceci pendant 4 heures, chose que ça nous intéresse très peu. Mais la chose néfaste, c'est que le polysorbate 80, c'est une molécule cancérogène. Et aujourd'hui, en fait, c'est dans la liste des substances douteuses, en fait, qui vont sûrement être arrêtées. Et c'est sûr que d'un point de vue économique, vous pourrez trouver des produits qui coûtent moins cher, mais regardez bien les étiquettes, car des produits comme celui-là, ils ont souvent 94% de polysorbate 80 et 6% de curcumine.
Le polysorbate 80 n'a aucune valeur commerciale, quoi. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Donc aujourd'hui, Xilis, elle a un brevet international sur la cinétique plasmatique de la curcumine améliorée par une spiruline de très haute qualité, et un deuxième brevet qui est la formule donc de spiruline, curcumine, yucca, salixalba et boswellia. Donc vous avez 2 brevets dans un seul produit. Donc un produit unique qui fait envie à beaucoup de monde. Donc, pour résumer vite fait l'activité de ces extraits, bon, ils ont tous une activité anti-inflammatoire, donc tous, ils ont une action au niveau de la cascade de l'inflammation. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'inhiber, c'est ce qu'on appelle les médiateurs de l'inflammation. Pour les personnes présentes ce soir qui ne font pas partie du corps médical, on va dire un médiateur de l'inflammation, il faut le voir comme un carburant qui garde le feu allumé. Et le feu, c'est l'inflammation. En fait, nos extraits de plantes, ils sont comme des agents qui réduisent le carburant, donc ces enzymes, et que donc, ils arrivent à stopper par des mécanismes similaires à cela que vous avez avec l'utilisation des anti-inflammatoires. Mais la différence, par exemple, si on prend la curcumine, c'est que la curcumine, c'est un coxosélectif. Ça veut dire qu'il inhibit les cycles oxygénases, que c'est une sorte d'enzyme, mais il les inhibit de façon sélective. Donc, il inhibit la COX-2, que c'est un isoenzyme qui est aussi, en fait, qui préserve l'intégrité de la muqueuse gastrique. Si on l'élimine, si on élimine de façon non ciblée cette COX-2, mais on va enlever la protection de la muqueuse gastrique. Et c'est pour ça que les anti-inflammatoires, au bout d'une semaine, vous avez des aciditeurs, des agreurs, des remontées acides. C'est à cause de ça. Quoique la curcumine, c'est un COX sélectif, elle inhibit que la COX-1. Voilà. Et donc, elle inhibit que la COX-2, elle n'inhibit pas la COX-1, pardon, et donc elle préserve l'intégrité de la muqueuse intestinale. Mais la chose intéressante, c'est que c'est un puissant inhibiteur de la nitrate oxygénase. Cette enzyme, il est le responsable de la destruction des chondrocytes, c'est les cellules qui constituent le cartilage. Les autres extraits qui ont une activité aussi sur l'inflammation, comme je dis, ils vont potentialiser cette inflammation, mais ils vont permettre aussi au curcuma d'avoir cette action aussi au niveau de la nitrate oxygénase. Car le boswellia, il a aussi en partie une action sur la nitrate oxygénase. Donc, nous avons démontré que la curcumine à l'intérieur, elle est aujourd'hui la mieux assimilée dans le monde grâce à la spiruline, mais on a aussi déterminé que notre formule elle est plus efficace que les anti-inflammatoires connus chez le cheval, et en particulier la phénylbutazone. En fait, l'efficacité de notre produit a été démontrée dans une thèse de doctorat vétérinaire de l'école vétérinaire de Maisonneuve-Fort et supervisée par le professeur Jean-Marie Deloy, qui est une personne très connue dans le monde équin, dans le monde entier, et qui nous a permis d'effectuer une thèse, une étude clinique en double aveugle avec placebo. Le placebo, l'effet placebo n'est pas évalué chez l'animal, il est évalué chez le propriétaire, parce que des fois, on est tellement convaincu que ça marche être convaincu que aussi l'animal, il est mieux. Et en double aveugle, ça veut dire que les vidéos, en fait, à différents stades
suite à l'administration de produits et sont administrés, sont observés de manière, on va dire, aléatoire par deux groupes, en fait. Les vétérinaires praticiens et les vétérinaires experts, dans ce cas, les vétérinaires du CIRAL qui travaillent avec le professeur Denoy. Et on avait rajouté aussi un troisième groupe, que c'était le propriétaire qui pouvait remplir sa fiche d'évaluation. En fait, ça s'avère que, donc, on a pris deux groupes, le groupe, trois groupes, le groupe placebo, le groupe Naturamove et le groupe phénylbutazone. En fait, nous ne sommes pas comparés à un autre complément alimentaire, mais nous sommes comparés au plus puissant anti-inflammatoire non stéroïdien connu dans le marché, qui existe depuis 40 ans, 50 ans chez le cheval, qui a été utilisé chez l'homme, qui a été utilisé chez le chien, chez le chat, mais qui a été arrêté à cause de des effets secondaires assez importants. Il faut savoir qu'avec 2 grammes de phénylbutazone par jour, donc un sachet matin, 2 sachets même donnés simultanément, vous faites marcher un fracturé, quoi. Donc, pour vous donner l'idée de la puissance de cet anti-inflammatoire. Mais malheureusement, chez le cheval, on n'a pas beaucoup de molécules d'utilisation, donc elle est encore présente et il faut l'utiliser avec les pincettes. Donc, de cette étude, nous avons ressorti quoi? On avons ressorti que l'anti-inflammatoire, il a une limite d'utilisation. Ça veut dire qu'il a une rapidité d'action, c'est ce qui caractérise les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on a constaté une amélioration à des sujets qui étaient en fait de groupe phénylbutazone, on va dire, qui étaient traités avec de la phénylbutazone. À 4 jours, en fait, on avait une amélioration surtout du groupe phénylbutazone. Et nous n'avons pas une amélioration avant, quoi. Ça veut dire que, compte tenu de la cinétique, il nous fallait un peu plus de temps pour atteindre une concentration telle pour qu'on ait une amélioration des symptômes. Et cette amélioration, voilà, on l'a bien visible à une semaine où, contrairement à la phénylbutazone, nous avons amélioré le 100% des cas. Et par contre, au niveau phénylbutazone, il n'y avait que le 70% des cas qui étaient améliorés. Pourquoi? Parce qu'on a eu une amélioration rapide, mais au-delà du 4e jour, des chevaux qui étaient améliorés, ils allaient moins bien. Donc, et il fallait faire quoi? Il aurait fallu augmenter la dose de phénylbutazone. Mais on était déjà à un plafond, 2 grammes par jour. C'est déjà énorme. Donc, il aurait fallu augmenter la dose. Donc, ça démontre bien que l'utilisation de l'anti-inflammatoire classique, il a ses limites. Quoi? C'est la contumance, quoi. Ça veut dire qu'il nous donne un effet rapide, mais sur la longueur, sur le temps d'administration, on va dire, prolongé, on va être obligé, dans certains cas, d'augmenter la dose si on veut garder les mêmes effets. Et on verra que nous, par contre, nous n'avons pas besoin d'augmenter la dose, puisqu'une fois qu'on a donné notre dose de maintien, celle-là, elle restera tout le temps la même et on n'aura pas besoin de l'augmenter. Donc, ça a été un succès, parce qu'on avait une différence de 30% qui est énorme, et donc on peut dire que notre produit, il est voire supérieur ou égal à la phénylbutazone, que c'est déjà quelque chose de fantastique. La chose importante à retenir, c'est que, une fois que vous avez terminé l'anti-inflammatoire, vous repartez à la case de départ, parce que la douleur va revenir. Et il n'y a aucune action sur, en fait, pour pouvoir stopper l'évolution de l'arthrose, contrairement à la curcumine. Ça veut dire qu'on peut garder un cheval pendant 10 jours sous anti-inflammatoire. À l'arrêt de l'anti-inflammatoire, la douleur va revenir, et des fois même plus forte qu'avant. Ici, il y a un exemple, en fait, c'est un schéma, on va dire, du mode d'action
de Natura Move qui reprend l'activité des différents extraits au niveau de la cascade de l'inflammation. Et on voit bien que le curcuma, c'est tout en haut. Ça veut dire que si on doit le comparer, son action, on peut la comparer à celle de la cortisone, mais sans les effets secondaires de la cortisone. Et tous les autres extraits, il ne fait rien d'autre que potentialiser cette action anti-inflammatoire. Donc, nos produits, ils ont été testés donc, dans l'étude clinique du docteur Anne Vaquier, c'est là l'étude West-phénylbutazone, et le laboratoire Pfizer, ils avaient financé une étude sur la fourrure. Une étude très intéressante qui a démontré en fait l'utilité de cette formule dans les cas de fourrure, que c'est quand même une pathologie très grave chez le cheval et dont la gestion elle est très compliquée parce que jusqu'à maintenant, on n'utilise que des anti-inflammatoires pour faire face aux poussées de douleur, quoi. Donc, si on doit conclure, qu'est-ce qui sont les principaux avantages de notre produit? C'est un produit naturel sans danger. C'est une formule innovante, brevetée, dérivée de 4 plantes spirulines. Donc, nous avons eu un excellent résultat auprès des vétérinaires et des propriétaires des chevaux, parce qu'à l'unanimité dans cette étude, collège d'experts, vétérinaires et propriétaires, ils ont été tous d'accord que les chevaux ils étaient mieux avec le Natura Move que la phénylbutazone. Donc, c'est un résultat garanti de 7 jours, mais qu'il débute à partir du 4e jour. Donc, aujourd'hui, j'ai posé un défi pour trouver un complément alimentaire qui vous donne un résultat à partir du 4e jour. Et ça, c'est valable pour le cheval, pour le chat, pour le chien. C'est un produit non dopant, donc peut être utilisé en période de compétition. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut le donner jusqu'au jour de la compétition. Et surtout, qu'est-ce que c'est important? C'est que la carte de qualité Xelis, nous faisons des contrôles de qualité, pesticides, métaux lourds, tout ce qui ça peut être des polluants, on va dire, de façon à garantir un produit naturel à tous nos clients. Et aussi, nous faisons un contrôle au laboratoire de courses hippiques de nos extraits, donc pour déceler la présence de contaminants naturels comme théobromine, caféine, qui peuvent rendre le cheval positif au dopage. Et on fait aussi le contrôle aval sur le produit fini, donc on fait un double contrôle qui nous permet de donner une garantie du produit non dopant. Donc, si on doit faire une conclusion, ça veut dire que dans le traitement de l'arthrose, il n'existe pas actuellement de traitement qui nous permet d'agir de façon synergique sur 3 axes de cette pathologie. Donc, rapidité d'action, sécurité d'action, d'utilisation, et inhibition de la progression du processus dégénératif arthrosique. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, les 3 points principaux de notre produit. Voilà, ce soir, je vais profiter de vous présenter aussi, autrement que le poulain, le cas d'une jument de 34 ans, en fait, juste pour démontrer que notre produit il est utile aussi pour les chevaux de compétition, etc., mais aussi pour les chevaux âgés. Et en fait, c'est un témoignage très important, car cette jument de 34 ans, elle a ce qu'on appelle des formes, des déformations qu'on voit au niveau des flèches dans les radios. En fait, il y a de la prolifération d'os due en fait au phénomène arthrosique et qui
à un certain moment, ben, ça va déterminer la soudure, hein, comme chez les gens qui ont les doigts figés parce qu'ils ont en fait de l'arthrose dans les extrémités distales. Et pendant les phases, en fait, les poussées d'arthrose, celles-ci sont très douloureuses. Donc, cette jument, elle était son propriétaire et il avait décidé de l'euthanasier parce que malheureusement, elle n'arrivait plus à marcher. Et en fait, elle était souvent couchée. Et en plus, ben, vu le poil, elle a aussi un syndrome de Cushing, quoi, hein, qui ne nous facilite pas la tâche. Voilà, ici dans cette vidéo, on voit que elle était complètement... c'était impossible de pouvoir la bouger. Le membre antérieur droit, il était tout le temps au repos, avec un risque en fait de ce qu'on appelle les fourbures contralatérales. Ça veut dire que le cheval, à force de s'appuyer sur l'autre membre, il risque de déclencher une fourbure. Donc on va voir que le propriétaire, c'est une personne extraordinaire, hein, qui aime énormément sa jument, qu'il essaie de la faire marcher, mais pour nous montrer qu'il n'arrivait pas à marcher. Vous voyez que là, on était à un stade ultime. En fait, il fallait la déplacer pour pas qu'elle reste toujours au même endroit. Il fallait l'apporter de la nourriture pour la nourrir. Eh bien, nous, encore une fois, nous avons lancé un pari et nous avons dit, écoutez, parce qu'en plus, on ne peut pas donner tout le temps des anti-inflammatoires. On a dit, écoutez, on applique un protocole de Natura Move. Et voilà, je vais vous montrer où on a donné pendant 100 millilitres à peu près pendant 25 jours. Je vous montre le résultat déjà après 15 jours. Et on voit bien que la jument, même si encore un peu douloureuse, parce que vu l'état des radios, c'était inespéré, mais elle arrive à marcher, même en descendant, en pente. Là, on est dans une condition difficile, parce que malheureusement, ce monsieur, il n'a pas des prés à plat. Les prés sont en pente, ça monte et ça descend. Et on va voir à 21 jours, la situation s'est stabilisée. Jusqu'à là, donc on arrive à avoir une marche, on va dire, à peu près correcte. Donc la jument, elle peut s'élever et se déplacer toute seule. Nous sommes encore en train de suivre la jument, hein, parce que notre protocole n'est pas terminé, hein, parce que là, elle est sur un dosage d'entretien. Et jusqu'à maintenant, ça va encore. Donc, j'aurai, à la fin de notre protocole, je pourrais vous montrer, en fait, le résultat final. Et on espère que ça continue comme ça. Mais en tout cas, pour vous dire qu'on est passé du stade 0 au stade 7, on va dire. Aussi, j'ai un autre témoignage de... On voit bien la douleur. Hein. Là, voilà, où on montre bien les points de douleur au niveau du dos. On voit bien comme ça fait cheval la baisse queue. son dos. Voilà. Je vous montre sensible. Donc voilà Karnak, hein, qui avait très mal au dos. On a appliqué le produit naturel là. Donc voilà, je peux passer mes mains. Il y avait un fort abaissement lié à la douleur. Là, je peux enfoncer ma main sans problème. Donc je l'ai mis en compresse ici, le produit. Et là. Et après oralement. Voilà, il va bien. Mais la chose extraordinaire, ça que j'ai découvert par ce témoignage, hein, que cette personne, elle avait donné le produit par voie orale, hein, parce que c'est ce que c'est préconisé, mais il a aussi appliqué le produit localement. Et effectivement, étant un gel, hein, mais je ne vois pas pourquoi les ingrédients ne peuvent pas être absorbés par la peau. Et en fait, qu'est-ce que s'est passé? Parce qu'elle a eu un résultat extraordinaire en très peu de temps, en fait. OK, bon, il y a la diffusion par voie générale, mais je pense que le produit, il peut être appliqué aussi localement, dans certains cas, pour accélérer sur des douleurs bien précises, accélérer en fait l'action de produits. Bon, en tout cas, on cumule de plus en plus de témoignages, il y en aura encore d'autres, mais qu'est-ce que ça va être très intéressant, c'est que dans mes prochaines présentations, je ne vais pas être tout seul, il y aura d'autres confrères qui vont apporter leurs témoignages. Et ça
c'est pour moi très important car ben, c'est des vétérinaires que nous avons contactés et qui ils ont utilisé nos produits avec des résultats stupéfiants. Voilà. Alors, cette formule qui a fait, en fait, on va dire, qui nous a donné tant de satisfaction chez le cheval, a été adaptée aux chiens, aux chats. Pour ce qui concerne le Natura Move Dog, la formule, elle est la même que pour le cheval. La seule différence, c'est que ben, forcément, ça a été adapté en fonction de poids, en fonction de l'espèce, et c'est sous forme de comprimé, donc plus facile à administrer que si on aurait dû faire un produit en gel, et on donne un comprimé en fait pour 20 kg de poids. On a rajouté à cette formule, à notre formule d'origine, des oméga 3 et de la vitamine E. Et ceci, ça nous a permis aussi on va dire, pouvoir utiliser l'appellation d'aliments complémentaires diététiques, car la concentration en oméga 3 et en vitamine E, elles sont très élevées. Donc cet apport d'oméga 3, il va encore plus amplifier cette action anti-inflammatoire. Et la vitamine E, elle va nous permettre, elle va jouer son rôle d'antioxydant, donc protection aussi des acides gras, en fait. Voilà, ici, c'est un produit très appétant, hein, c'est pour ça que je voulais vous montrer en vidéo. Hein. Ça, c'est un cas aussi miraculé. Hein. Et voilà, bon, c'est consommé facilement. Hein. Bon, après, on peut dire le chien, il assimile tout plus facilement, hein. Mais nous n'avons pas des soucis d'appétence hein, pour le Natura Move Dog. Donc aussi, comme pour le cheval, une étude clinique a été faite pour le Natura Move Dog. Et là aussi, nous ne nous sommes pas comparés à un anti-inflammatoire, à un complément alimentaire, mais nous avons fait une étude clinique, VOES, un anti-inflammatoire très connu aussi chez les petits animaux, c'est le Meloxicam. Bon, ils nous disent que le Meloxicam a une sécurité d'utilisation plus importante que les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais je peux vous dire par expérience aussi que l'utilisation prolongée de Meloxicam, elle va, on risque de déterminer des insuffisances rénales chez le chien et le chat. Autre chose, pour des individus, en fait, souvent, on est amené à faire beaucoup de gériatrie aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de chiens, le chien il vit plus longtemps, un peu comme nous, quoi. Et donc, nous avons des cas de chiens qui présentent, en fait, déjà, vu l'âge, des problèmes rénaux. Donc, l'utilisation d'anti-inflammatoires classiques, c'est un peu déconseillé. Donc, c'est un vrai casse-tête pour le vétérinaire qui aujourd'hui cherche en fait une alternative. Eh bien, nous, on l'a là aujourd'hui, car le Natura Move Dog, elle peut être utilisée dans les cas où une insuffisance rénale, elle est déclarée. Et donc, encore une fois, elle peut se substituer à l'anti-inflammatoire sans aucun souci. Là aussi, on a constaté par les résultats de cette étude que l'anti-inflammatoire est là en limite. Hein. En fait, on constate que différents niveaux, à 7 jours, 15 jours et 30 jours, nous sommes quand même, nous avons un effet plus important. Mais la chose intéressante dans cette étude, c'est que au-delà de 30 jours, voilà, une fois que tout était arrêté, nous avons fait un examen à 60 jours, un mois après, et évidemment, les chiens sous anti-inflammatoires,
bah, ils étaient redevenus comme avant. Ça veut dire qu'on était répartis à la case de départ, quoique les chiens sous Natural Move Dog, ils étaient encore bien. Donc, on a, avec le chien, plus facilement découvert cet effet de rémanence. Ça veut dire que, selon les degrés de douleur établis, on va dire un degré 1, degré 2, intermédiaire, degré 3, maximal, nous pouvons établir des protocoles qui nous permet en fait de donner, par exemple, sur un grade 1, un traitement, une administration pendant 2 mois et pouvoir l'arrêter pendant 3 mois. Et faire donc des protocoles selon l'entité des lésions. C'est sûr que pour les grades 3, on va être obligé d'administrer le produit en continu, mais l'avantage, et ça souvent pour des chiens ou des chats âgés, ben, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'augmenter la dose, donc il n'y a pas cet effet d'accoutumance. Et deuxième chose, on n'a pas des effets secondaires, donc une sécurité d'utilisation totale. Donc pour le chat, il y a eu une petite modification de la formule, donc on a enlevé le salix alba, parce que pour les personnes qui ne savent pas, ben, le sol blanc, elle contient dans la cortex de l'arbre la salicine. Et la salicine, c'est le principe actif. Ça veut dire que de la salicine, par un procédé chimique, on arrive à obtenir ce qu'on appelle l'aspirine. Et le chat est allergique à l'aspirine. Donc, pour un procédé de précaution, on a préféré pas insérer le salix alba, parce qu'on avait peur que certains chats peuvent être sensibles à la salicine. Et donc, nous avons toujours notre noyau curcumine spiruline, mais avec du boswellia et du yucca. Pour compenser, on a rajouté de la méthionine, du manganèse, qui ont un rôle important dans la formation du cartilage, aussi que d'autres rôles importants. Et on a gardé en fait la même efficacité dans notre produit. C'est toujours sous forme de comprimés, des comprimés sécables. Ça veut dire que si éventuellement le chat ne prend pas spontanément, ben, nous pouvons écraser facilement, le rendre en poudre, je dirais plutôt, sous comprimé, de façon à pouvoir le pulvériser sur l'aliment. Voilà, nous avons une petite vidéo ici où on voit bien que le chat, il prend spontanément ce petit comprimé qu'en fait, il a la taille d'une croquette, quoi. C'est ça que c'est très bien, c'est des comprimés de 500 mg où on a travaillé énormément l'appétence. On sait bien qu'un chat, des fois, ça peut être très compliqué, mais le fait de pouvoir le rendre vraiment en poudre, quand je dis en poudre, ça veut dire qu'on prend un couteau, hein, la manche du couteau, on écrase le comprimé, ça devient de la poudre. Voilà, là, je vais vous présenter notre dernier produit de la gamme. Hein. Un produit que certains y connaissent, parce que nous vendons ce produit équivalent pour les humains. C'est un produit exceptionnel qui constituait à 100% de phycocyanine. Qu'est-ce que c'est la phycocyanine? La phycocyanine, c'est un pigment, comme la chlorophylle, qui est contenu à l'intérieur de la spiruline. Et ce pigment de couleur bleue, en fait, c'est pour ça que le produit il a un couleur bleue, il a une activité antioxydante très importante. Il a des propriétés stimulantes du système immunitaire. Ça, c'est très connu chez l'homme. Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 articles sur l'activité de la phycocyanine sur le cancer. Ça veut dire que cette activité de stimulation du système immunitaire ben, nous permet en fait de, selon les études faites en fait en cancérologie, de le classifier comme un potentiel
chimiothérapie naturelle. Évidemment, il y a encore beaucoup d'études à faire, mais les résultats obtenus sont très encourageants. Et ceci simplement pour vous donner la puissance au niveau du système immunitaire de ce produit. L'autre chose qui est très important, c'est qu'il a la capacité, il a des propriétés régénératives. Et ça, c'est constaté. Cette propriété régénérative, elle est donnée du fait que la phycocyanine stimule l'évolution et la différenciation des cellules souches des lignées sanguines rouges et blanches. Donc, il a un pouvoir d'aider la régénération, elle a un pouvoir d'aider la fabrication des globules rouges, elle a un pouvoir de stimuler le système immunitaire. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'études chez les animaux, mais nous avons énormément d'études chez l'homme. Donc, je ne vois pas pourquoi, si ce produit marche très bien chez l'homme, il ne devrait pas marcher chez l'animal. Voilà. Nous avons énormément de témoignages. Aujourd'hui, je n'ai pas pu amener tous les témoignages, mais la prochaine fois, j'amènerai un autre témoignage d'un poulain qui a été sauvé. Sa propriétaire, elle est présente ici ce soir. Je suis en train de finaliser ce témoignage, mais il a été sauvé par la phycocyanine. En fait, c'était un poulain prématuré qui a eu du mal à sortir, etc. Mais je vous montrerai ce témoignage la prochaine fois. La phycocyanine, elle a une structure chimique proche à l'érythropoïétine. Ça veut dire que pour un atome, quand je dis un atome, c'est un atome près. Vous pouvez regarder, vous documenter, c'est un atome près. Elle a la même structure chimique que de l'érythropoïétine. Donc, elle a la même capacité de lier l'oxygène. Donc, ce produit, il a des multiples atouts, dont celui-là aussi d'être un produit pour la préparation et la récupération de l'effort. Voilà, ça c'est un atout important pour les chevaux de compétition et de course. Pour ce qui concerne le système immunitaire, c'est ce que je dis tout le temps, ça peut être très intéressant l'utilisation de cette molécule pour éviter les rechutes en fait de certaines maladies infectieuses, comme la borréliose, donc la maladie de Lyme, la leptospirose, qu'on sait qu'ils sont, on va dire, les poussées qu'on peut avoir. On peut en avoir même 3. Moi, ça m'est arrivé dans ma pratique, avoir même des chevaux qui, au changement de saison, ils me faisaient des poussées de leptospirose ou des poussées de borréliose, parce que c'est des maladies chroniques qui restent à vie. Donc, le fait de stimuler le système immunitaire peut nous réduire de manière remarquable les poussées de ces maladies qui sont ravageante, parce que il détruit les globules rouges, donc vous avez un animal anémié qui, avant de pouvoir le remettre en état, il vous faut 6 mois. Donc, il a un intérêt très important. Donc, il a la capacité d'éliminer le lactate, ça permet d'éliminer le lactate par, en fait, la stimulation de la lactate dehydrogénase, qui c'est un enzyme qui permet de résorber les lactates au niveau hépatique et les transformer en énergie. Donc, en fait, la phycocyanine, elle fonctionne comme un turbo dans une voiture. Elle récupère les gaz et les transforme en énergie. C'est un peu ce qui fait la phycocyanine, et donc ça nous donne la capacité d'augmenter, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, c'est la capacité de l'organisme à transporter et utiliser l'oxygène au corps d'un effort maximum. Cet effort maximum, elle peut être une course, mais ça peut être aussi notre poulain qui a du mal à sortir et qu'il est en hypoxie totale. Moi, je pense que la phycocyanine lui a sauvé la vie, Voilà. Donc, c'est un produit qu'on peut administrer aux chevaux, aux chiens, aux chats, aux oiseaux, donc aux nouveaux animaux de compagnie. Aujourd'hui, nous avons une présentation d'un litre. Je sais que certains ils peuvent dire mais 1 litre pour un chien, mais je vous conseille de faire des cures de 3 mois, car pour un chien, on donne 8 millilitres, donc un flacon d'1 litre, ça fait 3 mois.
mais nous sortirons très prochainement un format plus petit pour des animaux de taille inférieure, comme le chat ou comme de nouveaux animaux de compagnie. Voilà, ben, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je suis à vous pour toute question.